envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Pascale Bouillet, la secrétaire générale de Je Innove et PDG de Vectalis. Pascale Bouillet, bonsoir. Bonsoir. Ici, à Toulouse, vient de se clôturer ce premier congrès national des jeunes entreprises innovantes, dont vous êtes une des fondatrices et à l'initiative de ce congrès. Beaucoup, bien sûr, d'espoir, beaucoup de contenu, beaucoup d'avenir, beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup d'ambition, mais aussi des inquiétudes ont été exprimées aujourd'hui, notamment avec les modifications de ce projet de loi 2011. Oui, effectivement, on l'a dit aujourd'hui, on avait monté ce congrès pour bien sûr revendiquer un statut. On n'imaginait pas, il y a un an, quand on a démarré ce projet, qu'on serait attaqué en frontal un mois avant par la modification du projet de loi de finances. Effectivement, aujourd'hui, plafonner nos exonérations, c'est remettre en cause notre R&D et c'est remettre en cause notre temps d'accès au marché. Aujourd'hui, nos JEI, nos jeunes entreprises innovantes, doivent accéder à leur marché le plus vite possible et effectivement, plus elles seront aidées pour développer leurs produits, plus elles iront vite pour accéder à leur marché. Et aujourd'hui, ce projet de loi de finances va nous empêcher de recruter, va peut-être même nous obliger à se séparer de jeunes chercheurs qui nous permettent effectivement de développer nos programmes plus vite. Et c'est pour nous une réelle catastrophe. Alors Pascale Bouillet, justement, vous avez interpellé ici les élus qui étaient présents, à la fois le président Martin Malvy, également Thierry Cottel du Grand Toulouse, et puis vous avez adressé un manifeste à l'issue de cette manifestation à Alain Châtillon, sénateur de la Haute-Garonne, un manifeste que vous avez rédigé avec l'ensemble des acteurs présents durant cette journée. En quelques mots, qu'est-ce qu'il traduit ? Alors ce manifeste, il traduit non seulement que l'heure est grave et qu'il faut qu'il nous aide, il faut qu'il refuse de voter ce projet, mais il explique pourquoi. Il explique que cette R&D, elle est au cœur de la stratégie de développement de la mise sur le marché de nos produits. Depuis depuis la création de nos entreprises. Et aujourd'hui, changer les règles en cours de jeu, parce que c'est bien ce qu'on nous fait. On nous avait dit que ce statut avait été voté jusqu'en 2013. Donc aujourd'hui, on a basé tous nos budgets, tout notre développement sur des aides, sur des montants d'exonération. Et aujourd'hui, on nous dit que le budget 2011 n'est plus le même. Alors pour une entreprise comme la nôtre, par exemple Vectalis, que je dirige aujourd'hui, c'est pour l'année 2011 120 000 € d'écart. Aujourd'hui, c'est annoncé en octobre, nos budgets sont validés, nos investisseurs sont au courant, et aujourd'hui on dit moins 120 000 € au minimum pour l'année prochaine. C'est une flèche en plein cœur de nos projets, et aujourd'hui on ne peut que se battre et qu'espérer que dans une semaine, les sénateurs refuseront de voter ce projet pour soutenir la R&D et soutenir nos programmes. Tout ceci, Pascale Bouillet, parce qu'ici on a eu les interventions à la fois de René Ricol, on a eu les interventions à la Caisse des Dépôts. On sent bien qu'aujourd'hui l'innovation est au cœur de la stratégie du gouvernement. Et paradoxalement, c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive avec cette possible contrainte qui pourrait enlever de la compétitivité à vos entreprises. Effectivement, c'est un paradoxe. Et c'est ce qu'on a voulu faire remonter, c'est qu'aujourd'hui on nous dit le grand emprunt va donner de l'argent à l'innovation, va donner de l'argent aux universités, va favoriser la R&D. Il faut relancer la R&D après cette crise en 2009. Et en même temps, on nous dit on va diminuer les exonérations. Donc on ne comprend plus, nous, effectivement, parce qu'on ne peut pas nous dire d'un côté vous êtes l'avenir de la France, c'est ce que nous a dit René Ricol, vous devez continuer à innover, vous devez être au cœur de la R&D, et nous dire en même temps on vous supprime les exonérations. On a entendu le message qui nous dit aujourd'hui la France doit faire des économies, on l'entend, mais ce sont de fausses économies puisque nous serons obligés de licencier, nous ne pourrons pas garder nos chercheurs, nos jeunes chercheurs qui mettent toute leur énergie au service de notre R&D, on sera obligés de s'en séparer. Donc c'est une fausse économie. Est-ce que vous pensez que les élus n'arrivent pas à évaluer ou estimer finalement qu'aujourd'hui, une des clés de réussite à ces jeunes entreprises de vente, c'est la durée, c'est justement que les cycles sont plus longs que sur des économies traditionnelles. Est-ce que ça, il n'y a pas un travail à faire, de pédagogie, de lobbying à réaliser ? C'était le premier objectif de ce congrès. Avant même de savoir que nous allions être attaqués, le premier objectif, c'était de faire comprendre qu'on avait besoin de beaucoup plus de temps pour mettre sur le marché, et surtout des marchés comme ceux-là, des marchés internationaux, un produit qui est en cours de développement
Et on voulait le faire comprendre aujourd'hui et faire comprendre qu'en gros, pour être à maturité, il faut 10 ans. Alors le message qu'on voulait donner, c'est 8 ans, c'est bien, 8 ans de statut JEI. Mais il faudra avoir une sortie progressive et sur 10 ans, ce serait parfait. Et en gros, on nous a dit non, ce sera la moitié. Donc, clairement, c'était notre objectif. On voulait dire, il faut du temps. On va le plus vite possible, mais il faut du temps. Pascal Bouillet, c'est peut-être pas un hasard si finalement cette dynamique est en train de se faire ici dans ce berceau de Midi-Pyrénées de Toulouse. On a eu beaucoup d'intervenants venant de Paris, que ce soit des fonds d'investissement qui sont venus ici durant toute cette journée, mais également, je rappelle aussi l'association France Biotech qui était présente. Tout le monde s'accorde à dire qu'ici, quand même, en Midi-Pyrénées, sans faire du nombrilisme, mais qu'il y a une vraie dynamique autour, en tous les cas, des jeunes entreprises innovantes réelles. Oui. En Midi-Pyrénées, il y a une dynamique autour des jeunes entreprises innovantes. On a un incubateur qui est un des meilleurs de France, on le dit. On a des structures d'accompagnement. Mais JEI Innov, c'est une association nationale. Elle est localisée à Toulouse. Elle vient d'une initiative toulousaine. Mais aujourd'hui, vous l'avez vu, nous avions voulu ouvrir cette manifestation sur un plan national. Innovact était présent. Congrès sur l'innovation qui se tient en mars à Reims. France Biotech était présent. Nous voulions que tous les acteurs qui travaillent pour l'innovation soient présents parce que c'est une communauté que nous voulons créer de JEI, d'investisseurs et de partenaires. Donc l'objectif, c'est de créer cette communauté et de travailler tous ensemble au service de l'innovation et que les JEI soient reconnus comme étant au cœur du processus. Merci Pascal Bouillet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.